Mais bien, chers frères, combien de chrétiens, effectivement, pensent que la sainteté n'est pas pour eux, pensent que la sainteté est hors d'atteinte et accessible seulement à une élite. Et ils se disent qu'au fond, Dieu n'attend d'eux qu'une vie un peu médiocre et qu'il doit s'en contenter. Peut-être, à la rigueur, éviter le péché mortel, mais finalement, ne pas tendre vraiment à la sainteté, à se contenter d'une vie médiocre. Eh bien, quelle tristesse, mes bien chers frères, que tant de chrétiens doutent de leur vocation à la sainteté. Sans doute, pour le plus grand nombre, la sainteté ne consistera pas dans des actions d'éclat héroïques. Ce sera l'humble devoir d'État, rempli avec amour, ce qu'on appelle parfois le terrible quotidien, vécu de son mieux. Faire les choses ordinaires avec un amour et une façon extraordinaire, nous le chantons quelquefois. Parce que tout peut être fait pour Dieu et par amour. Nous savons, je crois que c'est Guy de la Ridaudy qui le disait, qu'on peut mettre plus d'amour à peler des pommes de terre qu'à construire des cathédrales. Et c'est bien vrai. C'est une bonne nouvelle, mes bien chers frères, pour chacun d'entre nous, dans notre petite vie qui peut-être n'a rien de reluisant, rien d'éclatant. Il peut y avoir un grand amour et au fond une grande et une vraie sainteté. Au fond, la sainteté ne dépend pas tant de ce que nous faisons que de l'amour avec lequel nous le faisons, puisque la sainteté, c'est la perfection de la charité. C'est cela la sainteté, la perfection de la vertu de charité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans une phrase célèbre, dit que la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Vous voyez, associer la conscience de notre faiblesse, de notre petitesse, de nos misères, l'associer à une confiance extraordinaire dans la bonté de Dieu et sa volonté de nous vouloir saints. Alors bien sûr, certains actes sont contraires à la volonté de Dieu et on ne saurait les faire par amour. On ne peut pas tout justifier en disant « je le fais par amour ». Nous savons combien de gens peut-être s'illusionnent en considérant que finalement la sincérité remplacerait la vérité. Non, il faut être dans la vérité, correspondre à la volonté de Dieu, clairement exprimée dans les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, notre devoir d'État. Dieu veut être aimé en esprit et en vérité, et non par de belles paroles qui seraient contredites par les actes. Mais cette belle fête de la Toussaint que nous célébrons aujourd'hui doit nous permettre de sortir de cette église tout à l'heure en nous disant « Dieu veut que je sois un saint, une sainte, et je puis le devenir avec la grâce de Dieu. » Et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, si elle est devenue sainte, c'est qu'elle avait au fond d'abord ce grand désir de sainteté. Elle disait même « Je veux être une grande sainte », ce qui exprimait au fond un vrai désir de sainteté. « Je veux être une grande sainte ». Et nous devrions pouvoir dire la même chose. Grande sainteté, encore une fois, libérer peut-être des images de sainteté éclatantes dans des actions extraordinaires, mais grande sainteté par un grand amour, une grande correspondance à la volonté de Dieu. Oui, la sainteté est la plus belle aventure que nous puissions vivre. Inutile d'en rêver une autre. C'est la plus belle aventure et celle qui est à notre portée, à notre mesure, puisque c'est Dieu qui nous y appelle. Si nous cherchions nous-mêmes, finalement, à bâtir un plan trop personnel, eh bien peut-être que nous ne pourrions pas l'atteindre. Mais si répondre à une vocation qui vient de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous pouvons l'atteindre. On comprend l'invitation qui ouvre la liturgie de cette messe, ce si bel introït, Gaudeamus, réjouissons-nous. Cet introït revient d'ailleurs souvent pendant l'année. Nous le chantons il n'y a pas longtemps à Notre-Dame du Rosaire, pour la fête de Sainte Anne, Sainte Agathe,
saint Thomas de Canterbury, la Toussaint évidemment, et autrefois aussi l'Assomption. Oui, il faut se réjouir avec les saints, avec les anges. Réjouissons-nous dans le Seigneur, in Domino. Sur la terre, la joie n'est pas encore parfaite, nous le savons peut-être que trop. Elle s'accompagne de bien des souffrances, des larmes, des gémissements. Mais lorsque notre course terrestre prendra fin, si nous sommes restés fidèles, nous recevrons la couronne qui ne se flétrit pas. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne que le Seigneur me remettra, lui le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son avènement. Nous entendons ces paroles de saint Paul régulièrement, spécialement dans les messes des docteurs. Et nous entendrons, comme le voyant de Patmos, la voix forte qui viendra du trône et qui dira « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien monde s'en est allé. » Oui, mes bien chers frères, ce sera la fin de la mort et de la souffrance, la fin de l'histoire et de ses révolutions. Nous comprendrons alors les plans de Dieu, ces voies si souvent déroutantes pour nos intelligences bornées. Nous comprendrons que toutes les œuvres de Dieu sont des œuvres d'amour et qu'il a bien fait toutes choses. Satan et tous les démons seront rejetés pour toujours dans l'enfer avec les damnés. Alors, nous partagerons un jour le sort des saints dans la lumière. Si nous le voulons, suivons ici-bas leurs pas. Comme eux, imitons Jésus, le divin Maître, dont les béatitudes nous tracent un saisissant portrait. Douceur, humilité, patience, c'est bien le secret, mes bien chers frères, de la sainteté. Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Confions-nous enfin à notre Mère du Ciel, que nous avons honorée pendant tout le mois d'octobre comme Notre-Dame du Très-Saint Rosaire. Confions-lui nos difficultés, nos craintes, nos doutes, nos misères, mais aussi, bien sûr, nos joies et nos espoirs. Demandons-lui, ainsi qu'à tous les saints du ciel qui contemplent la gloire de Dieu, de comprendre un peu mieux la grandeur du ciel et la petitesse de la terre, la brièveté du temps et la longueur de l'éternité, pour n'avoir qu'un seul désir, voir Dieu. Oui, je veux voir Dieu, joie sans fin des bienheureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.